Shalom bien-aimés, nous retrouvons encore, selon ce qui est devenu une habitude pour vous et pour moi, de suivre la parole de Dieu et de nous exhorter, de nous édifier. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de la puissance qui nous fait triompher du monde hostile. Avant que l'on en parle, nous voulons prier. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous voulons te rendre gloire et honneur et louange. Toi qui nous as appelés du milieu d'un grand nombre pour être à ton service. Toi qui nous as établis pour parler de ta part. Nous prions, Dieu, que tu te saisisses de nous et que tu parles au travers de nous, Seigneur, et que tu annonces à tes enfants ce dont ils ont le plus besoin en des temps comme ceux-ci. Et nous prions que le Saint-Esprit, cet ami merveilleux que tu nous as donné comme compagnon, nous accompagne dans cette exhortation et surtout qu'il parle de lui-même au peuple de Dieu. Nous te le demandons avec instance, au nom de Jésus, notre Roi et Maître. Amen. Nous disions qu'on allait parler de la puissance qui triomphe du monde hostile. Notre monde devient de plus en plus hostile. Et cette hostilité est permanente. Le diable qui sait qu'il a peu de temps est en train de livrer ce que j'allais appeler la guerre de sa vie. Parce qu'il doit entraîner un grand nombre vers la perdition, vers la mort. Et ce que nous sommes en train de vivre pour le moment est un signe qui prouve la véracité de ce que je dis. Regardez où nous en sommes, dans des pays pleins de liberté, garantis par la Constitution. Nous ne pouvons plus nous rassembler, écouter Dieu, nous exhorter mutuellement, nous édifier. Le diable multiplie des stratégies pour empêcher la communion fraternelle, pour empêcher le peuple de Dieu d'écouter leur Créateur. Et cette période de pandémie, de coronavirus que nous sommes en train de vivre prouve à suffisance que le diable n'est pas prêt à lâcher prise tant qu'il n'a pas encore achevé son œuvre. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, frère, disciple de Christ, nous devrions être très attentifs et très sensibles pour ne pas baisser la garde, pour ne pas nous endormir sur nos lauriers. Ça, c'est le temps où nous devrions être vigilants, où nous devrions être sensibles, veillants. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, en des temps comme ceux-ci, le juste, que ferait-il? En des temps comme ceux-ci, que devons-nous faire? Cette semaine de la Pentecôte devrait rallumer le feu du Saint-Esprit dans la vie de chrétiens.
Surtout ceux-là qui s'endorment encore. Surtout ceux qui sont responsables. À quelque niveau que ce soit dans leur communauté. Cette Pentecôte devait rallumer le feu et même le zèle que plusieurs ont perdu. Plusieurs se sont déjà refroidis. Et le diable, il fait des ravages énormes par toutes sortes de stratégies machiavéliques, démoniaques, sataniques, j'allais dire. Et nous avons en ces moments deux choses qui devraient nous laisser veillants. La première, c'est notre foi. Nourrir notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La partie B nous dit ceci. 1 Jean 5. On peut commencer au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, c'est facile. La parole est claire, nette, limpide. Gardez les commandements de Dieu. C'est l'expression la plus élevée, la plus élaborée de l'amour du chrétien. Et celui qui croit réellement qu'il est né de Dieu, si réellement vous êtes né de Dieu, Christ règne, domine en vous. Il est devenu votre raison de vivre. Sa vie coule en abondance en vous. C'est sûr qu'il va vous communiquer par la vertu de sa parole la foi. Et c'est cette foi qui va vous faire triompher du monde. C'est pourquoi, frères bien-aimés, c'est l'heure où les chrétiens doivent plus que jamais être attachés à la parole, aimer la parole. Car c'est elle qui nourrit notre foi. C'est elle qui est le carburant de notre foi. C'est la parole de Dieu qui enflamme notre foi. La deuxième chose qui doit nous aider, et c'est ça que je vais m'appesantir aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous fera triompher du monde. Luc, chapitre 24. Luc 24, verset 49. Jésus nous dit ceci. On peut commencer au verset 45, mais c'est le verset 49 qui nous intéresse. Alors il leur ouvrit l'esprit. J'aime beaucoup ça.
Jésus qui ouvre l'esprit, afin qu'il comprisse les Écritures. Comprendre les Écritures, c'est réservé à ceux qui ont l'esprit ouvert par Jésus. Sinon, ça deviendra un livre comme tout autre. On va s'intéresser à l'histoire de la Bible. Et on n'aura pas une claire lumière des Écritures. Il faut que l'esprit soit ouvert. Et c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'esprit. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Verset 49, qui nous intéresse. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Regardez ceux qui disent que Jésus est à la fois Père et Fils. Lui-même, il fait le distinguo ici. Ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette parole, il la reprend dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, 4 jusqu'au verset 8 particulièrement, que tout le monde connaît. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, et c'est en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset, ce que Christ avait dit va arriver. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, c'est la puissance, le revêtement de puissance du Saint-Esprit qui nous aide à triompher du monde hostile. Les exemples sont légion, où l'on voit comment les disciples sont parvenus à triompher d'un monde hostile qui leur en voulait à cause de leur foi en Christ et de leur engagement chrétien. Le Saint-Esprit, pour ceux qui lisent la Bible, on les présente sous divers signes. Nous n'allons pas parler de tous les signes.
Aujourd'hui, je vais parler particulièrement du feu. Le jour de la Pentecôte, dans ce que nous venons de lire, on nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sous la forme du feu. Et le feu a plusieurs significations, plusieurs portées, j'allais dire. La première d'entre elles, c'est d'éclairer le chemin. Le Saint-Esprit, quand il vient revêtir les enfants de Dieu, il va éclairer leur chemin. Ainsi, chaque enfant de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, dans ces temps sombres, nous avons besoin de lumière. Dans ces temps où les ténèbres couvrent encore le monde, où le diable obscurcit l'intelligence des gens, la pensée de l'homme, qu'est-ce qui peut nous diriger, sinon la lumière du Saint-Esprit? Dans le ministère, tout peut être clair, mais il peut y avoir des temps sombres où on a besoin de lumière. Frères, sœurs, vous n'irez jamais loin dans la vie tant que vous n'avez pas la lumière du Saint-Esprit. Dans Luc 24 que nous avons lu, pour que les apôtres comprennent les Écritures, surtout les disciples d'Emmaüs, il fallait que Christ leur ouvre l'esprit, que la lumière vienne. Tant que la lumière de l'esprit n'était pas là, c'était difficile de comprendre les Écritures. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas compris de plusieurs à cause de ce qu'eux comprennent. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu qui m'écoutent en ce moment que si votre marche chrétienne n'est pas comprise de plusieurs de vos parents, de vos amis, de ceux qui vous entourent, de votre mari ou de votre épouse, ou de vos parents, ou de vos dirigeants, comprenez que ces gens ont encore leur intelligence obscurcie et qu'ils ne peuvent pas saisir ce que vous saisissez à cause de la lumière du Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Et vous qui n'avez pas encore cette lumière, ça c'est le temps pour vous de rechercher par tous les moyens le baptême dans le Saint-Esprit, car lui viendra vous éclairer, viendra vous montrer quel est le temps qui est le vôtre. Quand votre intelligence est éclairée, c'est alors que vous ne mènerez pas une vie de tout le monde. C'est alors que tout le monde constatera aussi que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est alors que tout le monde constatera que vous n'êtes pas de leur royaume. Vous êtes d'un autre royaume. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous éclairer dans les ténèbres. Vous savez, lorsque les ténèbres sont épaisses, il suffit d'une bougie allumée pour que tous les regards de tous ceux qui sont dans les ténèbres se tournent vers la bougie éclairée. Un enfant de Dieu qui est éclairé par le Saint-Esprit est comme une bougie éclairée dans les ténèbres. Plusieurs auront leur regard vers vous. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est de réchauffer.
réchauffer. Le feu réchauffe. Dans ces temps de confinement, plusieurs enfants de Dieu se sont refroidis. Leur zèle s'est refroidi. Combien prient aujourd'hui? Combien méditent la parole aujourd'hui? Combien sont devenus méconnaissables? Alors qu'on le voyait engagé dans le service de Dieu. Mais maintenant qu'il y a confinement, ils sont incapables de comprendre, comme je l'ai dit dans le premier sous-point, que le temps a changé. Et que maintenant, Dieu, ce n'est pas à l'église que l'on doit aller le chercher. Dieu, on peut le trouver, même dans sa chambre, dans la maison, dans la prière commune. Plusieurs se sont refroidis. C'est pourquoi ils ont besoin du Saint-Esprit pour les éclairer, pour qu'ils retrouvent les ailes de l'Évangile, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, devenus froids à cause de la traîtrise des autres, de problèmes qui les assaillent, ont besoin du Saint-Esprit pour réchauffer leurs ailes et repartir. Nous avons besoin d'être réchauffés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, alors que nous fêtons la Pentecôte, frères, recherchez. Votre prière doit être celle-là. Seigneur, enflamme-moi. Seigneur, embrase-moi. Embrase-moi encore. Enflamme-moi encore. Vous savez, dans le livre des Juges, nous le verrons, pour que Samson puisse enflammer les champs des Philistins, il a eu recours au feu. Et pour que nous puissions aller enflammer d'autres, embraser d'autres, nous avons besoin, nous aussi, du Saint-Esprit. Troisièmement, le Saint-Esprit vient nous purifier. Comme l'or. Vous savez, l'or, en étant en état brut, est plein de scories, d'impuretés. Pour que l'or brille, absolument, il doit passer par le feu. On peut vous prêcher l'évangile, mais on a besoin du Saint-Esprit pour purifier votre vie et votre foi. La vie d'un chrétien n'est brillante lorsque ce chrétien est sous l'autorité du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient purifier toute sa vie de toutes les impuretés, de toutes les scories de péché, en ce moment-là, le chrétien brille. À partir de quel moment les apôtres ont eu une vie brillante? C'est le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, on n'a plus retrouvé Pierre. Pierre le timide. Pierre qui avait renié Jésus. Pierre le renégat. Pierre enflammé par le Saint-Esprit était devenu un autre homme.
capable de tenir un discours enflammant et qui a embrasé plus de 3000 hommes le jour de la Pentecôte, parce que Pierre était purifié par le Saint-Esprit, enflammé par le Saint-Esprit, embrasé. Frères bien-aimés, votre ministère ne sera jamais puissant, votre ministère ne sera jamais brillant si le Saint-Esprit ne vient vous purifier. Le Saint-Esprit vient également s'occuper du caractère de l'homme. Le caractère de l'homme. Pierre, par nature, avant qu'il ne s'appelle Pierre, nous savons tous qu'il s'appelait Simon. Simon, qui signifie roseau, il était un homme vacillant dans son caractère. Il n'avait pas un caractère trempé comme l'épée. Mais c'est le jour de la Pentecôte. Quand l'effusion du Saint-Esprit leur arrive, c'est un autre homme que l'on retrouve ce jour-là. À partir de ce jour-là, il était capable de tenir tête même au souverain sacrificateur et à tous les Sanhédrins qui étaient là. Capable de ne pas trembler devant eux. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient nous purifier, il trempe notre caractère, il nous donne un caractère ferme, on devient inébranlable. Tous ceux qui ont un esprit missionnaire et qui veulent servir le Seigneur dans la mission, ils ont besoin du Saint-Esprit qui trempe leur caractère. Si votre caractère n'est pas trempé, il vous sera difficile, il me sera difficile de marcher comme un puissant serviteur de Dieu. Quatrièmement, pour terminer pour aujourd'hui, le feu vient détruire les ordures. Dans nos villages, et même ici dans la ville, où il n'y a pas de boueurs, les ordures, on les entasse, on les met dans un coin de la parcelle pour être consumées par le feu. Les ordures de notre vie doivent être détruites par le feu du Saint-Esprit. Parfois, on n'a pas besoin de séances de cure d'âme, de délivrance. On n'a pas besoin tout le temps de chasser le démon. Mais quand le Saint-Esprit vient vous enflammer, les démons partiront d'eux-mêmes. Ils fuiront d'eux-mêmes. Souvenez-vous de Acte 28. Quand Paul échoue dans l'île de Malte, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une vipère qui se cachait dans l'herbe. Il avait suffi que l'on allume le feu pour que la vipère qui se cachait dans l'herbe puisse sortir. Aujourd'hui, on a besoin du feu du Saint-Esprit pour que toutes les vipères qui se cachent dans nos églises, ceux qui viennent pour épier notre liberté, non pas pour servir Dieu avec nous, mais qui viennent pour des motivations qui ne sont pas les motivations de Dieu,
non seulement Dieu le mettra en lumière, mais il y en a qui prendront la fuite sans qu'on ne le poursuive. Et le feu du Saint-Esprit le consumera. Même dans nos familles, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit pour que ce qui se cache, les esprits impurs qui sont agissants dans nos familles, puissent quitter nos maisons et puissent partir. Enfin, le feu éteint le feu. Vous savez, pour ceux qui ont grandi à l'intérieur, lorsque une brousse ou même une forêt est enflammée, pour empêcher que le feu atteigne le village, qu'est-ce qu'on fait? On prend du feu, on allume du feu. Le feu que l'on allume, quand il rencontre le feu qui vient de loin, il éteint ce feu-là et le village est épargné. Aujourd'hui, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit pour éteindre le feu du diable. Que le diable a allumé dans ce monde. C'est pourquoi, frères, nous avons à ne pas trembler devant ce que le monde nous propose ou nous présente. Nous avons besoin d'allumer le feu du Saint-Esprit et d'aller dans la présence du Saint-Esprit. Je parlais tout à l'heure de Samson dans Juge 15. Nous lisons le verset 4. Qu'est-ce que Samson avait fait? Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit de flambeaux. Puis, il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha le renard dans le blé de Philistin et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent: qui a fait cela? On répondit: Samson. Vous pouvez lire la suite à la maison. Samson a eu recours au feu, comme le Seigneur, pour vous embraser, pour m'embraser en ce temps ici, pour que nous puissions gagner les âmes. Ça, c'est le temps de gagner les âmes. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. La Pentecôte, c'est la fête où les vrais chrétiens, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, embrasés par le feu de l'Esprit, ne restent pas à la maison, mais sont dans les rues, dans les maisons, pour gagner les âmes, pour embraser d'autres, pour que le monde des ténèbres soit dépouillé et que le royaume de Christ soit rempli et soit peuplé. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit du Seigneur vous embrase, vous enflamme et surtout vous réchauffe pour la mission que nous avons reçue de notre Maître. Amen.